Victoria. Voilà, et aujourd'hui nous allons réaliser une recette de biscuits de Noël. Alors Adriel, qu'avons-nous choisi? Un bonhomme de pain d'épices. Voilà, nous allons réaliser des bonhommes de pain d'épices avec cet emporte-pièce qui sera indispensable. C'est parti? Allez, tu dis c'est parti. C'est parti. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de matériel et d'ingrédients. Alors Adriel, tu es prête? On va montrer un petit peu tout ce dont nous avons besoin. Alors, ici nous avons 280 grammes. Je vais montrer. Oui, 280 grammes de quoi? De farine. De farine. Ensuite, Nous avons du sucre avec... alors 50 grammes de sucre blanc et 80 grammes de vergeoise brune. Et Voilà. Attends, on va poser ça avant qu'il y ait un désastre. Alors ici, nous avons du sucre. non, Du sucre... non, c'est de la levure chimique, une cuillère à café. et, Ici, un non, mélange. non, mais après c'est l'œuf. On a Alors, fait un l'œuf. œuf, oui, un œuf, voilà. Ensuite, nous avons un mélange, donc 3 cuillères à soupe de 4 épices. Et qu'est-ce qu'il y a dans les 4 épices, Adriel? De la cannelle. De la cannelle, oui. Euh, Du gingembre. gingembre, des clous de girofle De girofle. et de la muscade. De la muscade. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que c'est, Adriel? Du miel de sapin. Du miel de sapin, donc 50 grammes de miel de sapin. Maintenant, pour le matériel, on aura besoin d'un saladier. Dans ça. Ensuite, Nous avons un plat. une grille pour faire refroidir les petits biscuits. Et ça, c'est Un coupe-pâte. un coup de pâte. Ça sert à ça bien là, ramasser ça la là, pâte ça là. pour la rassembler. Ensuite, ça, tu veux montrer. Alors, qu'est-ce que c'est? Un robot. Un robot. Voilà, un batteur électrique. Si vous avez, sinon vous faites à la main, ça passe très bien aussi. Un rouleau, donc à pâtisserie, du film alimentaire, Et des feuilles de cuisson, de papier cuisson et des grilles. Voilà, et bien entendu, le petit emporte-pièce en forme de pain d'épices. bonhomme. Non, mais aussi on peut dire que pain d'épices. Ça va devenir un bonhomme en pain d'épices. Alors, la première étape, nous allons prendre les sucres, Adriel. Hop, oui, C'est moi qui vais c'est prendre. celui-là. Et nous allons les mettre dans le récipient. Allez, n'aie pas peur, vas-y, verse-le dedans. Et je renverse tout. Oui. Voilà. Et c'est moi qui vais mélanger. Tu peux commencer à mélanger. En attendant, je vais casser l'œuf dans le plat et je vais récupérer la coquille pour le mettre dans le petit récipient. Alors, tu peux mélanger, il n'y a pas de souci. On va rajouter le beurre fondu. Regarde ce que ça fait, maman. T'as vu, c'est génial, hein? Hop, avec le beurre, ça sera encore meilleur. Et puis, donc, Et là le miel. Alors, attends, là, c'est un petit peu délicat. Tu me laisses la spatule? La petite Maryse. On va Et verser. après, tu veux mélanger. Après, on va mélanger, mais avec le robot. Oh, Le petit batteur électrique. Hop, on essaye de récupérer le maximum de miel. Allez, t'es prête? Oui, c'est moi qui vais faire. Allez, On t'as a pas peur, hein? déjà là. Ici, regarde, celui-là. Vas-y, et on fouette. Attention, mets pas tes mains. Voilà, c'est bien mélangé. Et là, Hop, attention. Non, 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 on va pas les enlever parce qu'on va les réutiliser. Donc, maintenant tu vas mettre la farine, Adrienne. alors ça Oui. et tout. Oui, tu mets tout. Et c'est moi Voilà. qui va mélanger. Voilà. On met la levure également. La levure. La lumière, c'est quoi à ça? Non. C'est ici. Voilà. Nous allons mettre les épices. Regarde, est-ce que tu as tout mis? Oui. Voilà, on tapote bien. Et maintenant, on mélange.
Allez, vas-y. On va finir à la main. Petite gourmande. Tu manges le miel? Oui. Il est bon? C'est du miel de quoi, Daniel? De sapin, parce que j'ai goûté et c'était au goût de sapin. D'accord, c'est du miel de sapin, effectivement. Après, vous pouvez prendre n'importe quel autre miel. Vous pouvez même utiliser du sirop d'érable. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que donc là on a mélangé le plus gros avec le fouet électrique et on va continuer à la main. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs avant de commencer la recette, Adrienne? On a mélangé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se laver les mains. Se laver les mains, comme ça on peut prendre la pâte. Alors regarde, on va mélanger, tu vois, on va appuyer. Hop, elle est quasiment faite. Là c'est bon, ça va aller. C'est bon, Adrienne. Je crois qu'elle aime bien mettre les doigts dans la pâte. C'est bien, c'est rigolo. Oui. Alors on va récupérer le coup de pâte. Mais j'en ai, tu vois. Mais oui, ça colle, c'est pour ça que je dis on a fait le plus gros avec le fouet. Tu peux goûter un peu. Moi, les coquines. Hop. Après tu remets pas tes doigts dans le plat. Donc voilà, on récupère la pâte, on prépare son petit film alimentaire. Parce qu'on va laisser la pâte reposer pendant 2 heures au frais. C'est trop bon? C'est trop bon. Ok. Et voilà. Notre pâte est mélangée et c'est prêt à être mis au frais. Voilà. On l'emballe. Je goûterai quand ça sera cuit. Ça sera sans doute meilleur. Et voilà, c'est parti, 2 heures au frais. Alors voilà, Adrienne, nous avons donc laissé la pâte pendant combien d'heures au réfrigérateur? Pendant 2 heures. 2 heures. Tu suis pas, hein? Bon, alors... Je m'en souviens plus, maman. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer donc à la deuxième étape qui va être d'étaler la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Voilà, alors nous récupérons un morceau de pâte, on va mettre une feuille par-dessus. Alors Adrienne, ce que je te propose, c'est que moi je vais étaler la pâte, il faut avoir un petit peu de force quand même. Et toi tu vas prendre l'emporte-pièce et quand elle sera bien étalée, tu viendras donc faire des petites formes, découper des petites formes de bonhomme. Voilà, donc ce qu'on veut c'est une épaisseur de 2 à 3 mm. Ça veut dire quoi, 3 mm? Ça veut dire quoi? C'est l'épaisseur, donc attends, tu vas voir, regarde. Moi j'ai des petits embouts, alors si vous avez un rouleau comme ça, vous pouvez avoir des embouts, des anneaux qui font la taille du biscuit en fait, l'épaisseur, qui vous donneront l'épaisseur. Donc ici je l'ai déjà réglé sur 3 mm, c'est peut-être même un petit peu plus avec cet anneau là. Voilà, on lui donne une bonne consistance. Donc voilà, nous avons la pâte. Alors regarde, Adrienne, on va y aller doucement. Alors il y a un côté pour pouvoir couper, c'est celui-ci, tu vois. Alors tu te mets ici sur le bord. Et j'appuie. Et tu appuies très fort. Voilà, hop, tu relèves, voilà, enlève-le. Tu fais une autre forme à côté. Alors pas trop proche parce que je pense qu'à la cuisson ça va un petit peu gonfler. Et voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette feuille sur une plaque qui va au four et on va enfourner donc à 180 degrés pendant 10 minutes. L'autre pâte.
Voilà. On revient, Adriel? On va les faire cuire et puis après on revient. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, nos biscuits ont donc refroidi sur la grille. On peut les laisser tels quels et les manger. Ou bien nous pouvons les décorer. Alors ici nous avons un stylo avec du sucre, de la glace royale plus exactement, pardon. Donc bon, ici j'ai pris un stylo tout fait, mais vous pouvez en faire vous-même avec du sucre glace et du blanc d'œuf. Alors Adrienne, tu veux essayer de décorer un petit bonhomme? Oui. Hop, t'es prête? Je vais faire couler une fois. Voilà. Alors, on va prendre le petit bonhomme. Voilà, nous avons réalisé de jolis bonhommes en pain d'épices. Il ne nous reste plus qu'à faire quoi, Adrienne? Allez manger. Allez manger. Moi et moi, vous me voyez pas? Si on te voit. C'est très bon. Ouais. Bon appétit Bon appétit. et joyeux Noël. Et joyeux Noël.